Ce qui est important pour le musulman, pour augmenter sa foi, notamment, c'est de comprendre sa religion. Car le problème, parfois, c'est que le musulman, parfois, il ne comprend pas tout à fait ce qu'Allah Azza wa Jalla attend de lui. Ou pire encore, des fois, il comprend le contraire de ce qu'Allah Azza wa Jalla attend de lui. Et donc, d'où l'importance de la bonne compréhension. Donc, on va, pendant ces jours-là, parler un petit peu d'une source importante de l'islam, qui est la deuxième source, juste après le Coran, donc qui est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons parler de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la sunna et comment comprendre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et comment vivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ce sujet en particulier? Parce que beaucoup d'excès proviennent de cette mauvaise compréhension de cette source en particulier. Donc parfois, sans comprendre en profondeur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans avoir une compréhension saine et une pratique intelligente de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois certains qui veulent servir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont finir même par la desservir. Ou parfois, on veut être fidèle en apparence au texte de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité, on est en train de trahir l'esprit du texte et l'esprit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce terme-là, la sunna, donc bien sûr, comme vous le savez tous, il est très utilisé chez les musulmans, et chacun veut se réclamer de la sunna, il veut appliquer la sunna, il veut être conforme à la sunna, et des fois il y a des discussions, parce que les musulmans, contrairement à ce qu'on peut voir, par exemple nous sommes en Malaisie, et on peut voir ce genre de choses, lorsque nos jeunes en particulier, ou même les moins jeunes, ils aiment bien débattre des débats de savants. Au lieu de diriger l'énergie et le temps dans ce qui est utile, bosser à l'école ou être dans l'excellence dans le travail, là, on va passer des heures à parler des sujets de religion, alors que dans la plupart des cas, c'est des sujets normalement qui sont du domaine des savants. Alors qu'ici, on ne trouve pas ça. Là, parce que ils sont, au contraire, ils vont consacrer cette énergie, ce temps, dans ce qui est utile concrètement. Mais là, on aime bien parler donc des heures et des heures, des jeunes entre eux, de la sunna, de ce qui est halal, de ce qui est haram, des débats qui les dépassent en réalité. Et donc, surtout ce terme sunna. Alors, on parle du terme sunna et en réalité, des fois, et le plus souvent d'ailleurs, on n'est même pas d'accord sur la définition et on ne sait pas de quoi on parle. Chacun a une perception différente de la sunna. Alors, si je vous demande maintenant, pour vous, c'est quoi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dites-moi, c'est quoi la sunna? C'est les habitudes. C'est l'akhlaq. C'est ce qui nous provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui n'est pas écrit. Ce qui nous éclaire, ce qu'il y a dans le Coran. Ce qui illustre le Coran. C'est les règles de vie. Vous savez déjà combien de définitions on a là? Alors imaginez, vous avez une discussion entre vous sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment tomber d'accord? Forcément, on va diverger. Parce que là, au départ, on va dans les discussions, comme ça on ne définit pas les choses. Et donc toi, lorsque tu vas parler de la sunna, tu entends quelque chose par la sunna dans ta tête. L'autre aussi. Et donc forcément, on ne va pas se mettre d'accord parce que finalement, chacun parle de quelque chose. Mais parce que tellement on emploie ce mot, et ça c'est vrai pour toute chose, lorsque on emploie un mot fréquemment, et que ce mot intervient fréquemment
dans les débats, dans les discussions, à la télé, etc., même sans le définir, on finit par croire que son sens est clair, alors que ce n'est pas vrai. On peut prendre des mots tels que islamiste, hein, ou l'islamisme. Un islamiste, c'est quoi un islamiste? Quelqu'un peut définir c'est quoi un islamiste? Jamais on nous a donné une définition islamiste. Mais parce que tellement, hein, il y a un matraquage médiatique de ce mot, chacun d'entre nous pense qu'il sait qu'on parle de quoi. Alors que finalement, peut-être qu'on est tous atteints de cette maladie, hein, peut-être que vous l'êtes tous, hein, islamistes finalement. Et peut-être que tout musulman est islamiste, peut-être. Allahu a'lam, je ne connais pas c'est quoi le sens d'islamiste. Hein. Il n'y a pas judaïste, il n'y a pas christianiste, il n'y a que islamiste. Hein. Et intégriste, etc. Hein. Ben, c'est pareil même pour la sunna. Tellement on l'utilise, on croit que ça est, c'est clair, tout le monde comprend c'est quoi la sunna. Alors qu'en réalité, et la preuve, regardez, il y a combien de définitions chacun d'entre vous conçoit la sunna d'une manière. Alors, le sens de la sunna, pour savoir de quoi nous allons parler, il faut tout d'abord se mettre d'accord sur les définitions. Et en réalité, dans chaque débat comme ça, si on se mettait d'accord dès le départ de quoi nous parlons, forcément, on va finir par s'accorder, au moins sur le sens. On sait de quoi on parle. Donc la sunna, au sens étymologique, au sens littéral, veut dire la voie. La voie, tariqa. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est une voie. Parfois, le prophète sallam utilise ce terme dans ce sens. Comme lorsque le prophète sallam dit « Man sanna fil islami sunnatan hasana » celui qui instaure en islam une voie, une sunna, une bonne sunna hasana. Donc une bonne voie aura la récompense de cette voie et la récompense de tous ceux qui empruntent cette voie. Il a montré donc une bonne voie. Et celui qui instaure une mauvaise sunna, une mauvaise voie, en supportera le péché et le péché de tous ceux qui vont emprunter ce mauvais chemin. Bien sûr, sans enlever le péché de ces personnes en soi. Ici, le professeur Salm utilise ce terme-là dans le sens donc, étymologique. Mais la sunna a un sens donc, terminologique, conventionnel. Donc islamiquement, lorsqu'on dit le terme sunna, as-sunna, ça veut dire tout ce qui provient du professeur Salm, tout ce qui est relaté d'après le prophète sallam, comprenant ses dires, ses actes, ses approbations et tout ce qu'il envisageait de faire. D'accord? Donc, la sunna, c'est tout ce qui a été relaté d'après le prophète sallam, comprenant ses dires, ses actes, ses approbations et tout ce qu'il envisageait de faire. Donc c'est ça, la définition de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, d'après la définition, la sunna a trois axes. Il y a les dires, ce qu'on appelle la sunna al-qawliya, la sunna orale, hein, les propos que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rapportés. Donnez-moi un exemple. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le meilleur d'entre vous est celui qui a pris le Coran et qui l'a enseigné. Un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إنما الأعمال بالنيات. En général, c'est toujours ce hadith-là qui vient en premier. Les actes ne valent que selon les intentions qui les animent. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça c'est sunna al-qawliya. Il y a sunna al-fi'liya ou sunna al-amaliya, la sunna pratique. La sunna pratique, donc, c'est l'ensemble des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam transmis, relatés par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme la manière de prier. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous m'avez vu prier. Donc, c'est les compagnons qui nous ont décrit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Sa manière de faire le pèlerinage. « Khudhu anni manasikakum » prenez de moi
vos rites. Donc les compagnons nous ont transmis comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait le pèlerinage. C'est après les questions, Inch'Allah. C'est après, Inch'Allah. Notez tout ce que vous avez à dire, Inch'Allah, et après, donc, on ouvre le débat. Alors, ici, par rapport à cet axe en particulier, c'est cet axe qui suscite le plus de confusion. Ce qu'on dit ici, la sunna pratique, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait quelque chose dans le but de montrer l'exemple et d'instaurer une loi. Et non pas un acte simple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait par exemple de par sa nature humaine, sans vouloir montrer l'exemple, sans vouloir instaurer une loi. Ça ne rentre pas dans la sunna pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme la façon par exemple de marcher, le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait, ou sa façon de s'asseoir, ou la façon de se coiffer, ou le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des cheveux longs. Tout ceci ne rentre pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ceci de par sa nature humaine. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des cheveux longs, il ne les a pas laissés pour montrer l'exemple, pour dire faites comme moi. Là, c'était la norme sociale de l'époque. Et beaucoup de musulmans se trompent lorsqu'ils lisent les descriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam pensant que c'est la sunna. Non, ça c'est des descriptions. Comment, toutes les descriptions physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne peut pas rentrer dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ce que lui faisait de par sa nature humaine. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait d'une manière particulière, lui, il a l'habitude de s'asseoir comme ça. Il n'attend pas de tous les musulmans qu'ils s'assoient comme lui. Des fois, on voit des personnes qui n'ont pas l'habitude de s'asseoir de cette façon-là, et ils se forcent. C'est pas ça qui est demandé. Ou avoir les cheveux longs comme on le voit de nos jours. Ça devient un signe distinctif de certains. Ils disent c'est la sunna. Non, ça n'a rien à voir avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, et surtout la chevelure ici, ça dépend de la norme sociale. Et non pas, ça ne relève pas de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La manière de manger, par exemple, par terre ou à table. Là aussi, ça ne rentre pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Manger avec les mains ou avec les doigts, ça n'a rien à voir avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ceci de par sa nature humaine. Il n'attendait pas des musulmans que les musulmans limitent, le suivent par rapport à cela. Du tout. Donc, parfois, une fois, il y a un frère, il me dit, il était parti visiter une autre personne, il me dit, Masha'Allah, le frère, c'est la sunna, chez lui, tout est par terre, il dort par terre, il mange par terre. J'ai dit, il a l'électricité. Il dit, oui. Il dit, elle est où la sunna? Pourquoi il ne met pas des bougies? Pour l'électricité, là, il l'a gardé. Il a un réfrigérateur. Oui. Il dit, elle est où la sunna? Il a une voiture. Là, parce qu'en fait, tout ça, c'est ni bid'a ni sunna. Donc, ça n'a rien à voir. Une fois, comme ça, il y a des personnes sont venues visiter donc, quelqu'un, ou bien c'est quelqu'un qui a accueilli donc, un petit groupe de musulmans. Et donc, il les accueille, il les laisse dans la salle, il part donc préparer avec son épouse pour ramener donc à manger. Et ces gens, donc, ils ont vu des tables, des chaises, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé les pieds de la table, tout. Ils rentrent dans la salle. Qu'est-ce qui se passe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas ça du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, il n'a rien dit. Ou bien mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti avant qu'ils finissent de manger. Il a vu qu'ils sont venus en voiture, etc. Il leur a crevé les voitures. Les roues de la voiture, elle a tout cassé. Et quand ils sont sortis, ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, il n'y avait pas ça du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut marcher à pied. Donc, ça, c'est vraiment des compréhensions erronées de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment par rapport à la tenue vestimentaire. Pareil, ça, beaucoup pensent que la sunna est venue établir une forme vestimentaire. Et ça, en réalité, c'est faux.
la manière dont s'habillait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépendait de la norme sociale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne portait pas des vêtements pour montrer l'exemple. Il faut s'habiller de cette façon-là. La sunna, tout comme l'islam d'une manière générale, a apporté une éthique vestimentaire, un code vestimentaire, et non pas une forme vestimentaire. Parce que la forme vestimentaire dépend, donc, comme j'ai dit, de la norme sociale, dépend de l'environnement. Lorsque nous sommes dans un environnement chaud, on a besoin que les vêtements soient plus amples. On a besoin, même pour les hommes, de mettre quelque chose sur la tête parce qu'il fait très chaud. Et ça, on le vit. Et dans un environnement froid, là, on a besoin que les vêtements soient plus proches du corps, etc. Donc finalement, l'environnement aussi donc, a un rôle dans le fait de façonner la tenue vestimentaire. Donc c'est, en matière de tenue vestimentaire, la forme, je parle uniquement de la forme, c'est l'usage donc, qui fait loi. Et ça s'est vu même du temps même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, le muhajiroun, ils s'habillaient d'une manière. Pour eux, ils s'habillaient d'une manière très simple. Il y avait l'izar, le tissu qu'on met autour de la taille, et le rida, le tissu qu'on met sur les épaules. Ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle le makhit. Le makhit, c'est le vêtement cintré, qui épouse la forme du corps, avec les manches, etc. Ils ne connaissaient pas ça. Le muhajiroun. Donc les Mécois d'une manière générale, y compris les musulmans. Lorsque les musulmans, donc les Mécois, les muhajiroun sont arrivés à Médine, là ils voient les compagnons de Médine s'habiller différemment. Alors c'est qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les deux, c'est des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, chacun avait une habitude vestimentaire. On peut dire les deux, parce que les deux respectaient l'éthique vestimentaire, ou ni l'un ni l'autre, dans le sens où la sunna n'apporte pas de forme vestimentaire. Et après, c'est les muhajiroun qui ont fini par s'adapter à la tenue, ou bien à l'habitude vestimentaire des Médinois. Et c'est pour ça que vous voyez, dans les pays musulmans, on le voit ici en Malaisie, chacun donc a une tenue vestimentaire. Là, on ne voit pas les qamis, etc. parce que ce n'est pas leur habitude vestimentaire. Ils ont autre chose. Dans tous les pays musulmans, même dans le même pays, il y a, selon les régions, il y a des tenues vestimentaires. Le point commun, c'est que tous respectent l'éthique vestimentaire. La forme, donc, c'est la norme sociale. L'éthique, comme nous le décrit l'islam d'une manière générale, l'éthique vestimentaire, au-delà il y a certaines personnes qui exagèrent dans les conditions de la tenue vestimentaire, surtout pour la femme. L'homme, c'est rapide. Par contre, pour la femme, là, on trouve, je ne sais pas, 6, 7, 8 conditions, etc. Des conditions d'où ils viennent, Allahu a'lam. Alors qu'en réalité, il y a deux conditions. La première, c'est sitr al-awra, couvrir l'awra. Et c'est la fonction première du vêtement. C'est de couvrir l'awra, bien sûr. L'awra définie donc chez l'homme et chez la femme, comme vous le savez, c'est connu. Donc il faut couvrir l'awra. Deuxième condition qui est négligée par les musulmans, notamment les musulmans d'aujourd'hui, c'est al-jamal, la beauté. Oui, la beauté, c'est l'une des conditions vestimentaires en islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Allah jamilun yuhibbul jamal » Allah est beau, il aime la beauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci en répondant à un homme qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô prophète, j'aime que mes vêtements soient beaux et que mes chaussures soient belles. » Est-ce que ça, c'est de l'arrogance? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non. Allah est beau, il aime la beauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi dans un autre hadith, il disait prenez soin de vos vêtements
au point d'apparaître auprès des gens, كأنكم شام بين الناس. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit arrangez vos habits jusqu'à paraître beau parmi les gens. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à paraître beau. حتى تكونوا شام بين الناس. Vous soyez beau parmi les gens. فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. Allah azza wa jalla n'aime pas la laideur et la vulgarité. Ça c'est l'une des conditions. Et on voit que chez les compagnons, c'était respecté même chez les femmes. Et particulièrement chez les femmes. Parce que de nos jours, on dit que la femme, donc, il faut qu'elle mette des vêtements donc, qui n'attirent pas le regard. Alors ça, une condition, il ne faut pas que ça attire le regard. Mais c'est quoi cette condition? Ça ne veut rien dire. Le regard de qui? De tout homme, équilibré, déséquilibré. Et la femme, il faut qu'elle sache, donc tous les hommes, qu'est-ce qui attire le regard ou pas. Quelle est la couleur qui attire le regard ou pas. Donc tout ça, ça n'a rien à voir. Parce qu'on veut faire de la société musulmane, des musulmans, donc il y a deux couleurs, le noir chez la femme et le blanc chez les hommes. Comme ça, il n'y a rien. En fait, ça traduit même leur pensée et du fait que c'est soit blanc ou noir. Il n'y a rien entre les deux. Dans tout. Même dans la tenue vestimentaire, mais même dans les autres. C'est ça ou ça. Et on veut... Alors, on regarde le film Ar-Risala. Vous connaissez tous le film Ar-Risala. C'est le seul qu'on a. Depuis les années 70. On a produit que celui-là. Même les enfants, chaque enfant, on lui met Risala. Ça rentre dans... les enfants, lorsqu'ils regardent les combats dans Star Wars, dans machin, etc., après, lorsqu'ils voient les combats de Risala, ils disent « Papa, c'est quoi ça ?» Mais non, c'est bien, on fait un Risala depuis les années 70. Et parce que dans Risala, donc, effectivement, ceux qui se convertissent, ils s'habillent en blanc, et les autres, donc les autres couleurs, etc. Ça, c'est le film. Ce n'est pas la réalité. Les musulmans et les non-musulmans, ils s'habillaient pareil. Cheikh Ouldeddo, hafidallah, le grand savant de Mauritanie. Donc quand il est en Mauritanie, bien sûr, il s'habille donc en mauritanien, ce qui est logique. Il est venu en 2010 en France, au Bourget, à la rencontre annuelle des musulmans de France. Il était venu en costard, cravate, etc. Et là, il y a quelqu'un, un jeune, pour un petit peu le titiller, donc il lui dit « Comment s'habiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» Et réponse de ce grand savant, il lui dit comme s'habiller Abu Jahl. C'est quoi la différence? C'est l'Arabie. Il n'y avait pas de distinction. Donc, il n'y a pas donc, un modèle, c'est le qamis. C'est ça la sunna. Si tu ne portes pas le qamis, et d'ailleurs pour certains, c'est un signe de foi. Et si tu ne mets pas le qamis, c'est un signe de manque de foi. Yani toi, tu ne suis pas la sunna. Et qui t'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait ce qamis-là? Il existait ce qamis-là du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi le qamis de ce pays-là et non pas le jubba tunisienne ou bien l'abaya marocaine, etc. Là, pourquoi celui-là? Non. Et pour la femme, pareil, on lui a imposé ce fameux... C'est quoi le tenue vestimentaire? Le jilbab. Le jilbab. Ce fameux jilbab saoudien, et encore, parce que franchement, si vous allez faire une umrah ou le hajj à la Mecque, Médine, etc., vous ne le voyez pas, ça n'existe pas. Même si les femmes saoudiennes mettent le niqab, etc., oui, mais tu vois, des vêtements avec paillettes, noir qui brille, etc., mais pas ce jilbab. Alors d'où se vient ce jilbab? Et il y a en plus une confusion avec le Coran. On utilise ce mot-là parce que ce mot-là, il est cité dans le Coran. Donc voilà, ça s'appelle jilbab. Le Coran, yudnina alayhinna min jalabibihin, donc qu'elles rabattent sur elles leur jilbab. Donc ça s'appelle jilbab. Coran part de jilbab, on fait le raccourci, donc c'est le jilbab dont parle le Coran. Là, c'est complètement faux. Le jilbab dans le Coran n'a rien à voir avec le jilbab qu'on veut imposer à toutes les femmes du monde.
musulmanes. Toutes les femmes musulmanes, il faut qu'elles mettent le même jilbab. Yani, on veut effacer la personnalité de la femme musulmane. Elle n'a plus de personnalité, elle n'a plus d'identité. Et alors que jilbab, donc le Coran, lorsqu'il a parlé de forme, si on veut dire, de vêtements, il a cité deux choses, le khimar et le jilbab. Le terme khimar, c'est ce qui couvre la tête. Comme lisan al-arab. Ça, c'est la définition chez les Arabes du terme khimar. Et c'est pour ça que la traduction, en fait, du verset وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, qu'elles rabattent sur elles leur khimar. Sur donc le cou et le bas du cou. On traduit par leur voile. Mais ce n'est pas une bonne traduction. C'est pour ça que certains illuminés parmi les musulmans disent non, le Coran, il n'a pas dit de mettre le voile sur il a dit juste de le mettre autour du cou. Mais ça, le problème vient de la traduction. Il vient plus loin dans leur tête. Mais ils utilisent ça, disent non, rabattre le voile autour du cou. Mais ce qu'il a omis de dire, c'est qu'il y a le terme khimar. Le terme arabe, c'est khimar. Khimar, c'est ce qui couvre la tête. Donc, ce qui couvre la tête aussi, donc il faut aussi que ça tombe sur le cou et le bas du cou. Voilà ce que veut dire le verset. Donc, il y a le terme khimar. Et il y a le terme jilbab. Le terme jilbab, le jilbab, c'est quelque chose d'en plus que le khimar, que les femmes mettaient à l'époque, comme le dit Cheikh Mohammed Tahir ibn Ashur dans son tafsir, et aussi dans son livre Maqas al-Sharia, il dit que, selon la définition de lisan al-arab, etc., que al-jilbab, c'est un tissu qui est plus court que al-rida. Al-rida, c'est, vous savez, lorsque on va faire un umrah, le vêtement du pèlerin, donc ce qu'on met sur les épaules, ça on l'appelle al-rida. Donc, al-jilbab, c'est quelque chose qui est plus court que le rida et plus grand que le khimar. Les femmes le mettaient lorsqu'elles voyageaient, etc. Et c'était pour se distinguer aussi des femmes esclaves. D'où aussi la malhonnêteté intellectuelle de certains, même la perversion intellectuelle de certains, qui disent que non, le khimar, ou bien le hijab, d'une manière générale, donc ce n'est pas une obligation, parce que Omar ibn Khattab, lorsqu'il a vu une esclave porter le voile et lui est enlevé. Ça, c'est une perversion intellectuelle. Parce que le hadith, c'est quoi de Omar? C'est que cette femme esclave avait le jilbab. Elle avait mis un jilbab qui était spécifique aux femmes libres. Mais, donc, il lui a enlevé le jilbab, mais pas le khimar. Le khimar, elle l'avait. Donc, regardez des fois comment on utilise des choses vraiment par pure perversion intellectuelle. Et Mohammed Tahir ibn Ashur, il dit qu'ici, le Coran, il a parlé du vêtement qui faisait partie des habitudes d'Arabie, le jilbab. Et on ne peut pas l'imposer à tous les peuples. C'est-à-dire un peuple dont l'habitude, c'est pas le jilbab, c'est autre chose. Tant que l'aura est couverte, peu importe, il va utiliser le jilbab, mais attention avec la définition de jilbab dans le Coran, qui n'a rien à voir avec ce fameux jilbab saoudien. Et ça, il faut vraiment le comprendre parce que certains, ils utilisent un peu cette confusion. On a donné à ce vêtement le mot jilbab. Ah bah oui, mais c'est le jilbab dans le Coran. Et donc, on l'appelle même la tenue vestimentaire, la tenue islamique. Non, pourquoi en dehors de ça, ce n'est pas islamique. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, pour revenir à ce que je disais, donc l'islam, il a ramené des conditions, ou bien l'éthique vestimentaire. Premièrement, couvrir l'aura. Deuxièmement, la beauté. Et comme j'ai dit, que même les compagnons, donc, respectaient cette condition de beauté. Comme, par exemple, Fatima, radhiyallahu anha, après avoir accompli une umrah, lorsqu'elle s'est désacralisée, elle a mis des vêtements colorés et elle a appliqué de l'khul. Ali, radhiyallahu anhu, lorsqu'il a vu ça, lui a reproché. Comment là, tu mets ces vêtements? Et elle dit, c'est mon père qui me l'a dit. Donc Ali radhiyallahu anhu va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, elle dit vrai, c'est moi qui le lui ai ordonné. Fatima radhiyallahu anha, l'une des meilleures femmes du paradis. Elle portait des vêtements colorés.
Alors d'où vient de dire que non, la femme, il ne faut pas porter des vêtements colorés parce que ça attire le regard. Ça attire ton regard, baisse-le. Hein? Ça attire ton regard, non, c'est à la femme de changer. Pour le confort de monsieur. Hein? Yani, il faut après, Abdelghani, Inch'Allah. Hein? Après, Inch'Allah, après, à la fin, Inch'Allah. Donc, comme je dis, c'est comme si elle sortait la femme dès le matin, tous les hommes qu'elle voit, tu peux me dire c'est quelle couleur qui attire ton regard? Hein? C'est juste pour voir qu'est-ce que je peux mettre ce matin. Hein? Selon le hadith rapporté par le Bukhari Muslim, une femme, donc de compagnon, s'appelle Subay al-Aslamiyya, après la fin de sa période de viduité, période de veuvage, donc elle s'est embellie pour les demandeurs en mariage. Et c'était connu, et aucun compagnon ne lui a dit pourquoi tu as fait ça. Le prophète sallam, en parlant de Oussama ibn Zayd, Zayd ibn Haritha, on appelait le fils adoptif du prophète sallam, il l'aimait beaucoup. Son fils, le prophète sallam, l'aimait également beaucoup. Que dit le prophète de Oussama ibn Zayd? Il dit, par Dieu, si Oussama était une fille, je l'aurais embellie et parée de bijoux pour la marier. C'est qui là? C'est le prophète sallam qui parle que s'il avait une fille, il l'aurait embellie. Je suis sûr que certains, s'ils étaient du temps du prophète sallam, ils auraient dit non, mais c'est pas comme ça, prophète. C'est ils vont lui dire qu'est-ce qui est bon. Hein? Et ainsi de suite. Donc, les choses étaient si simples du temps du prophète sallam, mais elles sont devenues si compliquées de nos jours. Et comme j'ai dit, surtout par rapport à la tenue vestimentaire chez la femme, on a inventé des conditions qui sortent de nulle part. Et au contraire, d'ailleurs, à l'époque des compagnons, lorsqu'une femme délaissait tout ce qui est embellissement, les couleurs, en fait, c'était un signe d'insatisfaction de sa vie. C'est qu'il y avait un manque dans sa vie, c'est comme ça, elle se plaignait indirectement de son mari. Exemple, Khawla bint Hakim, radiyallahu anha, une fois elle rentre, donc c'était l'épouse de Uthman ibn Mad'un, un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khawla bint Hakim, elle va visiter Aïcha, radiyallahu anha, il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc elle reste un moment avec Aïcha, ensuite elle part, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha, « Oh Aïcha, quelle négligence dans l'aspect de Khawla !» Pourquoi elle est habillée comme ça, d'une manière négligée? Regardez, même le professeur sallam, donc il a constaté même donc l'apparence. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, parce que Khawla est venu se plaindre à Aïcha, et là, Aïcha dit au professeur sallam, c'est une femme sans homme. Yani son homme la délaisse. Dans une autre version, Aïcha, donc elle dit, Khawla avait l'habitude de mettre du henné et du parfum, et là elle est rentrée, donc il n'y avait rien de tout ça, et elle s'est plaint à Aïcha en disant que donc son mari n'aime plus la vie et n'aime plus les femmes. Il négligeait son épouse, donc toute la journée il jeûnait, la nuit il priait, etc. Et là le prophète sallam va voir Uthman ibn Mad'un et il lui dit, moi je fais telle ou telle chose, ou bien il lui dit, oh Uthman, n'as-tu pas en moi un excellent modèle? Uthman il dit oui. Et là, le prophète sallam dit à Uthman ibn Mad'un, moi je fais telle et telle chose, et ta femme a un droit sur toi. Et donc, Uthman s'est rattrapé. Et ensuite, un autre jour, Khawla, comme dit Aïcha, vient visiter donc Aïcha, et Aïcha, elle dit, elle est rentrée donc parfumée, telle une nouvelle mariée. Et là, Aïcha lui dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, Khawla dit, il m'est arrivé ce qui arrive aux gens. Regardez comment les choses étaient simples. Donc, un autre exemple, le prophète sallam, il avait fraternisé entre Salman al-Farisi et Abu Darda. Une fois, Salman al-Farisi va rendre visite à Abu Darda, il ne trouve pas Abu Darda, il trouve que Darda, l'épouse d'Abu Darda. Donc, il la voit donc habillée donc avec des vêtements sombres et austères. Donc il comprend, il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez, Salman, juste par l'apparence, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Et il lui dit, ton frère a renoncé à ce bas monde. Lui aussi, donc il s'occupe que de l'au-delà,
et donc il s'occupe plus il donne plus donc les droits à sa femme. Et regardez, donc Salman, il parle à qui ici à Umm Darda, à une femme. De nos jours, un homme parle à une femme, c'est une catastrophe. Hein. Et non seulement donc il parle à une femme, mais donc elle lui parle donc de quelque chose d'assez intime, par allusion, mais ça part de quelque chose d'intime. Salman, donc il va voir Abu Darda et lui reproche. Donc il lui dit, sache que tout comme Allah Azza wa Jalla, il a un droit sur toi, donc ta femme a un droit sur toi et ta propre personne a un droit sur toi-même. Donc Abu Darda n'était pas content de la remarque de Salman. Et il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne raison à Salman. Donc voilà, on voit ici que, donc j'ai insisté sur, ou bien particulièrement sur la tenue vestimentaire parce que malheureusement, certains lui accordent plus d'importance nécessaire. Alors que finalement, la tenue vestimentaire, elle est dictée par la norme sociale. Tout ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme disent les compagnons, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit les vêtements excentriques. Mais à part cela, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport d'ailleurs à la femme, donc il dit que bien sûr, il est interdit, donc, ou bien elle doit couvrir ses atouts physiques d'une manière convenable, et à part cela, donc comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle porte après cela ce qu'elle veut comme habit coloré, teint au cartame, donc de couleur rosâtre, habits de soie, des bijoux, des pantalons, bien sûr larges, des robes ou des chaussures. Le tout sans excès et sans vanité. Et d'ailleurs, il est beau ici de finir cette question de la tenue vestimentaire par les propos d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ibn Taymiyyah, il a écrit un livre, Iqtida Sirat al-Mustaqim, qui concerne la distinction entre les musulmans et les non-musulmans. Donc bien sûr, tout d'abord, dans les pays musulmans, il a été très sévère par rapport à cette question. Et ensuite, il parle des musulmans qui vivent parmi les non-musulmans. Et là, il a tout un autre discours. Et malheureusement, ceux qui se réclament d'Ibn Taymiyyah, là, dans ces questions-là, ils ne le prennent plus comme exemple. Il dit, et là, donc ça nous concerne directement, nous, dans notre contexte à majorité non musulmane, il dit, si le musulman se trouve dans une terre non musulmane, il ne lui est pas demandé de se distinguer des gens du livre pour les préjudices que cela peut impliquer. Au contraire, il lui est recommandé, voire obligatoire, de partager avec eux ce qui relève de l'apparence si ceux-ci présentent un intérêt religieux. Donc regardez, et ça aussi, donc c'est une compréhension intelligente de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens où, en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fait des choses qui ne relèvent pas de la sunna, soit il les fait de par sa nature humaine, ou soit en respectant la norme sociale. Si tu veux imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce genre de choses, parce que certains pourraient dire, ouais mais moi si je veux imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans ces choses-là, juste pour avoir des hasanat. Mais oui, pourquoi pas? À condition de ne pas contredire un intérêt général des musulmans. Et le choix, il ne faut pas que ce soit un choix égoïste. Moi, j'aime bien m'habiller comme ça pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, regarde les conséquences. Quelle est la conséquence de ton choix sur toute la communauté musulmane, là où tu vis? Ça, c'est très important. Malheureusement, certains sont très égoïstes dans leur choix. Et si vraiment tu veux imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même par rapport à cela, il faut l'imiter d'une manière intelligente. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des choses de par sa nature humaine, c'est-à-dire qu'il a respecté sa propre nature, il ne l'a pas forcé. Donc si tu veux imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela, c'est-à-dire tu dois respecter ta propre nature, ne pas la forcer. D'accord? Si tu n'as pas les cheveux longs, ça ne sert à rien de faire un défrisage. Là, je veux ou je ne sais pas, tu ne marches pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam vite, ça ne sert à rien de vouloir faire comme lui. Respecte ta nature. Pareil, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fait une chose qui ne relève pas de la sunna, soit c'est de par sa nature humaine, ou soit c'est en respectant la norme sociale, comme la tenue vestimentaire. Donc si tu veux vraiment imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela, donc tu dois respecter
ta norme sociale, pour ne pas être excentrique, comme l'interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, par rapport à ça, tout ça c'est par rapport au deuxième axe, qui est la sunna pratique. Ce qui rentre dans la sunna pratique, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dans le but de montrer l'exemple et dans le but d'instaurer une loi. Là, ça rentre dans la sunna pratique. Sinon, ça ne rentre pas dans la sunna pratique. Et il y a, troisième axe, c'est les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuve lorsque les compagnons disent ou font quelque chose, et lui ensuite il est au courant. Donc, il approuve, et il approuve de deux manières. Soit il exprime son contentement, ou soit il ne dit rien. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas se taire face à quelque chose qui n'est pas bien. Comme ces deux compagnons qui étaient en voyage, et ils n'avaient pas d'eau, donc ils ont fait le tayammum, ensuite ils ont prié. Ensuite, avant que le temps légal de la salat ne sorte, ils ont trouvé de l'eau. L'un a dit, moi, maintenant j'ai trouvé de l'eau, donc je vais faire mes ablutions, je vais refaire ma salat. L'autre, il a dit, non, moi je n'ai pas à refaire. Et les deux donc sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et chacun d'eux a expliqué ce qu'il a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui a refait la salat, il lui a dit, toi tu seras doublement récompensé. Et celui qui n'a pas refait lui dit, anta asabta sunna, toi tu es conforme à la sunna. Donc, lui, il dit ça, c'est ce qu'il fallait faire. L'autre, il est doublement récompensé parce qu'il a prié deux fois, et pour donc récompenser son propre ijtihad. Et dans la définition, j'ai dit donc, c'est la définition que donne Ibn Hajar, rahimahullah, dans son livre Fath al-Bari. Donc il dit, la sunna, c'est tout ce qui était relaté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comprenant ses dires, ses actes, ses approbations, et ce qu'il envisageait de faire, et qu'il n'a pas pu faire. Il y a un exemple très connu. Comment ? Le jeûne de ? Pas Arafat. Hein ? Non, Ashura, le 10e jour de Muharram. Donc Tasu'a, le 9e. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si je vis jusqu'à l'année prochaine, je vais jeûner le 9e. Mais il est mort avant. Donc comme il envisageait de le faire, c'est rentré dans la sunna. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais jeûné le 9e. Alors là, c'est juste une parenthèse par rapport à cela. Parce que d'habitude, toujours lorsque c'est avant Ashura, on commence à parler de ceci, les imams sur le mimbar, etc. Donc, ils disent, à juste titre, donc ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, donc il a trouvé les juifs qui jeûnaient, donc ils jeûnaient déjà l'Ashura, et il a vu que les juifs jeûnaient aussi le jour de Ashura. Et donc, pour se différencier, il a dit l'année prochaine, donc, je vais jeûner le 9e. Il fait 9 et 10. Mais il est mort avant. Ça, on est tous d'accord. Et ça ne vous choque pas, ça, ce que je viens de dire ? Il n'y a rien qui vous choque ? Et ouais, chronologiquement, ce que je viens de dire, c'est qu'il est resté à peine 2 ans à Médine. Qu'est-ce que j'ai dit ? Est-ce que vous entendez à chaque fois sur le mimbar ? Le prophète, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a vu que les Juifs jeûnaient Ashura. Ça ? Et donc, il a dit, pour se distinguer, il a dit, donc maintenant, l'année prochaine, je vais jeûner le 9. Mais il est mort avant. Il n'est même pas resté 1 an à Médine. C'est un problème. Donc, il y a un problème. Mais tellement vous entendez ça, après, on n'y réfléchit même plus. Mais en réalité, parce que ce n'est pas ce qui s'est passé exactement. C'est qu'au départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé, en réalité, au départ, il ne voulait même pas, dans les choses communes avec les Juifs, il ne voulait pas se distinguer. Pour leur dire que voilà, c'est la même source. Comme disait Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas marquer sa différence avec les Juifs. Là où il y a des points communs. Même, il y avait une façon de se coiffer. Les Arabes idolâtres avaient une façon de se coiffer, et les Juifs avaient une façon de se coiffer. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il se coiffait comme les Juifs. D'accord ? Mais le problème, c'est que avec le temps, donc avec les trahisons qu'il y a eu des tribus juives, etc.,
là, les compagnons, maintenant, ça les gênait de faire la même chose, après leur trahison, etc. Et donc, à la fin, le professeur sallam dit, donc, je vais rajouter, pour se distinguer, donc le 9e jour. Voilà comment ça s'est passé. Hein, mais en général, hein, on ne l'explique pas de cette manière-là. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc définir la sunna, hein, c'est très important. Parce qu'on peut revenir à ce qu'on disait au départ sur la définition. Imaginez, je vous fais un cours sur, je sais pas moi, sur Salat al-Witr. Hein. Et je vous dis, Salat al-Witr, c'est une sunna. Vous comprenez par quoi par cela? Que ce n'est pas une obligation. Mais juste après, je vous dis, mais attention, le prophète sallam dit فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Et là, du coup, je suis en train de dire quoi? Que c'est obligatoire. Là, mon discours, il paraît construit. Mais en réalité, non, là, il y a une erreur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la définition du terme sunna. Je l'ai utilisé 2 fois, mais en réalité, chaque fois avec une définition différente. Mais j'ai mélangé les deux. Parce que lorsque j'ai dit al-witr, c'est une sunna, ça c'est la sunna selon la définition des fuqaha. Selon les sciences, on donne une définition à la sunna. C'est-à-dire ce qui n'est pas obligatoire, ce qui provient du prophète sallam n'étant pas une obligation. Donc, j'ai donné la définition de la sunna selon le jargon des fuqaha. Ensuite, j'ai utilisé pour renforcer ça un hadith dans lequel le prophète sallam a utilisé le terme sunna selon le sens étymologique. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي, celui qui se détourne de ma voix. C'est pas de l'witr. Et moi, j'ai mixé les deux. Et si quelqu'un m'entend, il ne connaît pas, ça paraît construit, alors que mon discours finalement scientifique ne tient pas du tout. Hein. Et ça, c'est des discours simplistes qu'on entend beaucoup. On a entendu quelqu'un faire un dal sur Tahit al-Masjid, pareil, Tahit al-Masjid sunna, mais il dit, mais il ne faut pas la délaisser parce que le prophète sallam dit فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Mais là, tu viens de me dire c'est recommandé, et là, maintenant, tu me dis c'est obligatoire. Parce qu'il y a une confusion dans l'utilisation du terme sunna. Donc voilà, on s'arrête là donc pour l'intervention, on ouvre le débat pour un échange avec vous.